Chers frères et sœurs au TEP, ce matin, nous allons essayer de voir deux sujets. Le premier sujet, c'est en passant. Le second, on va essayer de donner notre point de vue par rapport à cela. Le premier sujet, c'est des déclarations de nos frères et sœurs sur les réseaux sociaux qui s'autoproclament des êtres de lumière. On ne les arrache pas ce titre, c'est pas un titre où ils méritent ça. Mais seulement ici, je voudrais donner mon point de vue. Chers frères et sœurs, vous qui vous considérez comme des êtres de lumière, c'est bien. Même si vous n'êtes pas cela, l'intention est déjà bien. Mais sachons seulement tout ça. Je ne dis pas que vous n'êtes pas, mais c'est pas sûr que tout le monde est être de lumière dans ce sens. Je sais pas, ce que vous cadrez par être de lumière même, ça aussi, il faut même le définir. Mais dans le sens où vous voulez dire que vous êtes des illuminés, des êtres de lumière, c'est-à-dire que comme des messies et tout ça, voilà un peu, c'est bien beau, l'humanité en a besoin. Mais le problème ici, c'est que on ne s'autoproclame pas être de lumière. C'est nos actes qui prouvent que nous sommes des êtres de lumière. C'est-à-dire la lumière n'a pas besoin de dire je suis la lumière, mais sa présence seule parle. Donc, chaque fois, tout le monde dit, moi, je suis un être de lumière, les êtres de lumière de ceci, pour votre bonne gouverne. Est-ce que vous savez que vous pouvez être même au bombe, vous pouvez même habiter par un mauvais esprit, que vous faites des démonstrations, que vous faites parler des choses, et vous considérez que vous êtes un être de lumière, tel que vous prétendez l'être. C'est un problème très délicat. Et sachez une chose aussi, c'est que on peut tester si vous êtes un être de lumière. C'est pas un truc qui se cache. C'est-à-dire qu'un être de lumière a un taux vibratoire qu'on peut évaluer. Vous voyez un peu, hein, si vous dites que vous êtes être de lumière, il y a des gens qui peuvent voir que oui, tel est un être de lumière. Donc, vous n'avez pas besoin de dire chaque fois, moi je suis un être de lumière, nous les êtres de lumière, les autres sont les êtres de quoi? Et ça dépend, qu'est-ce que vous entendez par lumière? Lumière pour vous, c'est quoi? Donc, en fait, vous faites un bon travail, hein, vous faites un travail chacun relativement, hein, mais le problème, c'est que, vous voyez, ça ressemble à un baratin. Et ça, je le dis parce qu'il y a des prédateurs aussi. Hein, parmi vous tous, vous êtes des êtres de lumière. Vous êtes sûr que vous tous, vous êtes vraiment de bons êtres de lumière? Point d'interrogation. Donc, laissez vos œuvres parler. Laissez vos œuvres témoigner. Parce que la lumière ne dit pas « je suis la lumière ». Sa raison d'être, c'est d'éclairer. Donc, c'est à travers la lumière, à travers sa présence qu'on dit « voilà la lumière ». Mais elle ne monte pas sur les toits pour dire « je suis la lumière ». Bon. Ne voyez pas comme quelqu'un a dit « je suis la lumière du monde », tout ça. Bon, ça c'est des récits. Et le même personnage, entre guillemets, a dit « on reconnaît l'arbre par ses fruits ». Et l'humanité n'a pas besoin de déclarations, l'humanité a besoin d'actes. Donc des actes, c'est les actes qui témoignent, qui disent qui vous êtes. Et non les déclarations. Nous les êtres de lumière, moi je suis être de lumière, mon père m'a fait ci, a fait ça, tout ça. Non, c'est pas sûr. Les chrétiens, vous savez bien que dans la Bible on dit, même l'être de ténèbres peut se transformer en être de lumière. Donc cessez de nous bombarder les oreilles et détourner les naïfs avec cette déclaration-là. Et commence à être vraiment, elle commence à donner la diarrhée mentale et psychologique. Vous voyez un peu, hein? Ce n'est plus bien. Ce n'est plus bien pour l'humanité. Faites votre travail. Vous êtes une lumière, éclairée tout simplement. Laissez les déclarations parce que c'est la fée manière que vous faites.
Voyez un peu, hein, comme quelqu'un veut vous escroquer, dire, moi je suis un croyant, hein, vraiment je jure au machin, alors qu'il est en train de vous finir. Bon, ça, c'est en passant que je disais ça parce que ça commence à trop tambouriner dans nos oreilles et tout le monde est être de lumière et on dénonce tout qui n'est pas être de lumière. Bon, vraiment, laissez que votre lumière éclaire, qu'elle brille et vos œuvres parleront de vous. Et laissez les déclarations de tout ça là parce que c'est ça qui a tué l'humanité. Hein. Tout le monde qui est venu, il y a ceux qui sont venus avec la Bible et le fusil pour coloniser, ceux qui ont fait ceci, le courant avec machin, tout ça. Vous savez, il y a eu l'esclavage qui a fait son temps, les deux religions, hein, parce que l'autre religion a baptisé les armes, tout. Vous voyez, tout ça, ça a rendu l'humanité tel que nous voyons maintenant. Nous sommes dans ce pétrin, c'est parce qu'on a déprogrammé les gens, les a déracinés, et ils sont comme des êtres hybrides. Vous voyez, un peu comme des chauves-souris, ils ont des dents, ils ont des ailes, on ne sait pas si ce sont des oiseaux ou sont des animaux. Donc, vraiment, laissez les déclarations, faites votre travail, et à travers votre travail, on saura les bonnes herbes et les mauvaises. Merci pour cela. Bon, je passe pour les choses qui se passent au Cameroun, là. Il se passe quelque chose de terrifiant où les gens font des poissons fumés avec le linge qu'ils prennent dans les différentes morgues, tout ça. D'abord que la friperie, c'est d'abord un danger. Hein, ce qu'un autre a porté, tout ce que les gars portent, prennent en Occident pour amener là-bas. Vous ne savez pas, il y a des cadavres qui étaient là, les gens qui sont gravement malades, et vous ne savez pas quelle pathologie les gars avaient et tout ça. Jusqu'au même au biberon que vous faites donner aux enfants. Peut-être c'est le chien qui prenait ici, peut-être qu'on ne sait pas quelle maladie. Donc c'est un problème d'hygiène. Et ne regardez pas seulement ceux qui fument les poissons, mais tout ce qui vient, qui a été utilisé, hein, tout ce qu'il y a comme les gens ont utilisé, les matelas, les habits, même les sous-vêtements, on achète ça déjà porté. Vous savez qui a porté ça? Et je vous dis autre chose, c'est que il n'y a pas que les mémoires des morts. C'est-à-dire que si quelqu'un prend le drap d'un mort, il utilise, alors où il fume le poisson, il y a cette mémoire de mort. Donc il porte en lui, même dans son sang, parce qu'il a même consommé,